Le RGPD, c'est le fameux règlement général sur la protection des données à caractère personnel. C'est un texte européen qui a été adopté en 2016 et qui est entré en application au sein de tous les États membres de l'Union européenne en 2018. Il a vocation à encadrer toute utilisation, quelle qu'en soit la forme. Il peut s'agir du stockage, il peut s'agir de la collecte, il peut s'agir de la transmission de données à caractère personnel, qui est faite soit par des entreprises privées, soit par des administrations publiques, et même parfois des échanges entre entreprises privées et administrations publiques. Ce qui a motivé l'adoption du RGPD, c'est en réalité l'évolution extrêmement rapide des nouvelles technologies avec l'intelligence artificielle, avec l'informatique en nuage. Ces informations circulent de plus en plus au sein de l'Union européenne, mais également en dehors. C'est la raison pour laquelle le texte a été adapté pour prendre en compte ces nouvelles pratiques au quotidien par rapport à une réglementation qui existait depuis 40 ans. Le RGPD a en effet eu un impact particulier sur le secteur public de l'eau et de l'assainissement. Comme la réglementation existait depuis une quarantaine d'années, ces impacts ont surtout été en réalité des ajustements qui ont dû être effectués par les entités organisatrices, mais également par les exploitants, qu'il s'agisse d'exploitants publics ou privés. On a vu notamment le développement de compteurs communicants, on a vu le développement de comptes utilisateurs, on a vu également le développement d'applications qui permettent aux abonnés d'être véritablement en ce que l'on appelle de l'autodétermination informationnelle, c'est-à-dire en maîtrise de l'usage de leurs données à caractère personnel. Mes recommandations sont très simples. La première d'entre elles, c'est tout simplement de faire que les entités organisatrices, aujourd'hui, s'intéressent véritablement à la manière dont les données à caractère personnel sont exploitées par les gestionnaires du service public de l'eau et de l'assainissement. Compte tenu des compteurs communicants, compte tenu, encore une fois, d'un certain nombre d'applications qui sont mises pour être en interface entre les abonnés et les gestionnaires du service de l'eau, il n'est plus possible de mettre de côté ces questions que le RGPD encadre. Ma seconde recommandation, c'est que les entités organisatrices s'intéressent à la manière dont elles vont allouer les responsabilités avec les gestionnaires privés, comme d'ailleurs publics, du service public de l'eau et des assainissement. Ça pourra se faire notamment à l'occasion du contrat, de façon à déterminer qui fait quoi, à quel moment et comment. À cet effet, j'invite notamment les entités organisatrices à aller consulter le guide que nous avons rédigé en partenariat avec les FP2E et qui donne des indications sur justement la manière d'allouer ces responsabilités et les partages de données entre ces différents acteurs.